on a dans l'exercice 1, comme vous observez dans la figure, on a les enregistrements qui sont des positions successives de centre de masse d'un objet qui est en mouvement, dont la position et l'autre est enregistrée pendant un intervalle de temps constant qu'on appelle taux. Alors, c'est quoi l'enregistrement? Par exemple, un objet se trouve à t bits 0 à cette position. Alors, lors du déplacement, après parcourt un temps taux qui est dans la donnée 100 millisecondes, alors il met une autre, ou bien indique une autre position. Alors, entre position et l'autre, même si la distance augmente, il y en a un temps constant qui est 100 millisecondes. Alors pourquoi la distance successive augmente entre les positions successives? Cela dû à l'augmentation de la vitesse. Et si vous observez que les enregistrements ont une distance égale entre eux alors que la vitesse est constante, et si vous observez si les enregistrements, la distance entre les enregistrements successifs diminue, alors cela veut dire que la vitesse diminue. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un bloc as de masse de 100 grammes, alors on va la convertir en kilogrammes. Initialement au repos, il est au repos. Où doit être où doit être sa position initiale? C'est au point G0. Tel que l'origine, c'est un référentiel qui observe, c'est un observateur. Alors, G0, c'est la première position, ou bien c'est la position à t bits 0. Alors, il se trouve au point G0, il est au repos. Alors, il est tiré par une force horizontale d'intensité F est égale à 5,8 newtons. Il est tiré horizontalement vers la droite, qui fait F vers la droite, car les positions successives sont G0, G1, G2. Alors, il se déplace vers la droite. Donc, il se déplace sur une surface horizontale AB avec une force de frottement entre la surface qui est constante d'intensité F. Il n'a pas donné la valeur de l'intensité de la force de frottement. Alors que leurs enregistrements sont indiqués pendant un intervalle de temps constant de 100 millisecondes. Alors, entre la position et l'autre, on a un temps constant qui est 100 millisecondes. On va la convertir alors à x10-3. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné la distance entre OG0, OG1, OG2, OG3, qu'on les appelle les positions du bloc par rapport à O, 10 cm, 20 cm. Alors on va se bénéficier à partir de ces valeurs. Tout d'abord, il a demandé de déterminer les vitesses de S au point G1 et G3. Comme vous vous rappelez de l'année précédente, cette vitesse qu'on l'appelle vitesse instantanée en un point. Alors comment on peut déterminer la vitesse à un instant ou bien à une position? Puis il a demandé de déterminer, en appliquant la deuxième loi de Newton, on va déterminer l'intensité de la force F. Puis on va appliquer aussi la deuxième loi de Newton pour trouver l'expression de la quantité de mouvement de P en fonction de temps. Comment on peut déterminer l'expression de P en fonction de temps? Comment varie P en fonction de temps? À partir de la deuxième loi de Newton, on va la déterminer. Et à la fin, il a demandé de déterminer la vitesse au point qui est G5. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on va noter la masse. Tout d'abord, la masse M est égale à 200 grammes. Alors, on va la convertir. M est égale à 200 grammes. Alors, fois 10 moins 3 devient 0,2 kg. Et en plus, taux est égal à 100 millisecondes. Aussi, de millisecondes vers seconde fois 10 moins 3, alors est égal à 0,1 seconde. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a entre la position et l'autre, on a un temps qui est constante, mais la distance n'est pas constante, qui est taux. Entre G1 et G2 aussi, on a un autre constant de temps qui est taux. Entre G3 et G4 aussi, taux qui est constante, qui est une durée constante. Et aussi, c'est taux. Et entre G4 et G5, aussi, on a un temps qui est constant, qui est taux. Les distances sont données en centimètres de O vers G0, de O vers G1, de O vers G2. Il y a le O à G0, le O à G1, le O à G2. Alors, il a demandé de déterminer la vitesse au point G1. Alors, comment on peut déterminer la vitesse en ce point? Alors, c'est une vitesse instantanée. Alors, on dit au point G1, alors c'est une vitesse instantanée qui est V1. Comment on peut la déterminer? On va prendre, comme vous vous rappelez, la distance entre le point qui est précédent ou bien, et le point qui est suit. Alors, le point li qabla ou le point li ba'da. Alors, c'est la distance entre G0 et G2. On l'écrit G0, G2. C'est la distance entre G0 et 2. On met une mesure algébrique. De combien de temps? De G0 vers G2. Alors, il a pris de G0 vers G1, il a pris un taux. Et de G1 vers G2, alors, deux taux. Il devient deux taux. Là, on a G0 la G1 taux. On a G1 la G2 كمان taux. فبيطلع الوقت من G0 la G2 de taux. Alors, à quoi est égale la distance G0, G2? Elle est distance G0, G2 sur la figure G0, G2. Alors, c'est la distance de O vers G2 moins la distance de O vers G0. Alors, on l'obtient sous cette forme OG2, OG2 moins OG0 sur 2 taux. Alors, est égal à OG2, d'après les données, c'est 50 cm. Alors, 50 moins OG0 qui est égal à 10, c'est 10 dont la valeur est en centimètres sur 2 fois 100 millisecondes. Alors, la valeur est égale à 40 cm fois 10 moins 2 pour la convertir en mètres sur 200 fois 200 millisecondes fois 10 moins 3 pour la convertir en secondes. Alors, on obtient la valeur sur la calculatrice de mètres par seconde. Alors, c'est V1. Ok. Au point G2, de même, non, il a demandé de terminer au point G3. Alors, au point G3,
De même, c'est la vitesse au point G3, alors c'est V3. Distance entre le point أبلة وبعدها يعني معناتها أبلة يعني من الجي 2 لعند اللي بعدها اللي هي G 4 sur de taux on met une mesure algébrique. Alors de quoi est égal G2 G4? C'est la distance de O vers G4 moins O vers G2. Alors O G4 moins O G2 sur de taux. Alors OG4 est égal à 170 cm moins OG4 qui est égal à moins OG2 qui est égal à 50 cm sur 2 fois 100 aussi millisecondes. Alors la valeur c'est 120 cm fois 10 moins 2 qu'on va la convertir en mètres sur 200 millisecondes fois 10 moins 3 on la convertit en secondes. Alors on obtient la réponse c'est 6 mètres par seconde. C'est la première question. Alors, deuxièmement, il a demandé d'appliquer la deuxième loi de Newton pour déduire l'intensité de force de la quantité. En utilisant la deuxième loi, on va déterminer l'intensité de force agissant sur S durant ce déplacement. Alors, c'est quoi la quantité? Eh bien, c'est la deuxième loi de Newton, c'est quoi? C'est la somme des forces extérieures est égale à dP sur dt, ou bien on utilise delta P sur delta T. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va tout d'abord représenter le force pour les connaître. Il se déplace sur une surface horizontale vers la droite, alors c'est l'axe X. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est l'objet. On peut le représenter par un point, considéré comme un point. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a mg qui est toujours vertical vers le bas. On a la réaction normale qui est perpendiculaire au support. Et on a le frottement qui s'oppose au mouvement. C'est le frottement. Et il a dit qu'il est soumis à une force grand F, bien tiré par une force grand F, dont F est égal à, comme vous observez, c'est F est égal à 5,8 newton. Alors, dans F est égal à 5,8 newton. Alors, qu'est-ce qu'on va déterminer? On va déterminer l'intensité de cette force. Alors, tout d'abord, on écrit F plus grand F plus mg plus la réaction normale qui est égale à, on choisit ou bien dp sur dt ou bien delta p sur dt. On préfère de choisir delta p sur delta t car on n'a pas l'expression de dp sur dt pour la dérivée. En fonction de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà déterminé à partir de la partie précédente les valeurs de vitesse, des vitesses V1 et V3. Alors, il est facile de déterminer les quantités de mouvement P1 et P3. Alors, on obtient deux valeurs de P. Par suite, on peut effectuer la variation qui est delta P. Alors, on l'écrit delta P sur delta T. Alors, on fait une projection sur suivant X. Pourquoi suivant X? Car le mouvement est suivant X et on va déterminer F qui est aussi parallèle à X. Alors, projection suivant l'axe X. Alors, on obtient fx plus grand fx plus mgx plus rnx est égal à delta p sur delta t. On n'écrit pas delta px. Pourquoi? Car le mouvement est parallèle à l'axe x, et par suite, px est égal à p, et py est égal à 0. Alors, on travaille sur x, alors px c'est p, et par suite, delta p, qui est delta px sur delta t, est égal à delta p sur delta t, car px c'est p. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Bien, comment on peut continuer? Alors, fx, on l'écrit au lieu de fx car il s'oppose au mouvement, on l'écrit moins f. Grand fx qui est plus f car il est parallèle à x et de même sens que le mouvement. Au lieu de mgx, on l'élimine, est égal à 0 et rnx est égal à 0 car ils sont perpendiculaires au mouvement. Alors, c'est 0 plus 0 est égal à delta p sur delta t. Alors, c'est quoi delta p? On choisit n'importe quel deux points. On choisit p3 moins P1 car on a les vitesses au point G3 et au point G1 sur delta T, dont delta T c'est la durée mise de 1 vers 3 pour passer du point 1 vers le point 3, bien G1 vers G3. Alors, on peut calculer P3, c'est quoi P3? C'est MV3, alors est égal à, M tout d'abord est égal à 0,2 et V3 c'est 6, alors c'est 0,2 fois 6, dont la valeur est égale à 1,2. Alors P1 est égal à MV1 qui est égal à 0,2 fois 2 est égal à 0,4. Et le temps mis pour passer de 1 vers 3 est égal à 2 taux. ليش 2 taux؟ لأنه من ال 1 لل 2 بيكون عندنا taux ومن ال 2 لل 3 taux تاني ف 2 taux qui est égal à 200 millisecondes alors est égal à 0,2 secondes بنعملها fois 10 moins 3. Et par suite moins F plus 5,8 car F est égal à 5,8 est égal à 1,2 moins دائما بي فينال مو بي انيسيال يعني 3 اكبر من مش اكبر يعني 3 هي ابعد من الان لانه بكون عندنا 1 2 3 4 فبنقص الفينال من الانيسيال بس مش بالضروره الفينال تكون اخر نقطه عندنا فينا اي دو بوان نشتغل عليهم. Alors 1,2 moins 0,4 sur 0,2 dont la réponse de cette valeur est égale à 0,8 sur 0,2 qui est égal à 4. Alors moins f plus 0,8 est égal à 4. Alors moins f est égal à 4 moins 5,8. Alors on obtient moins f est égal à moins 1,8 et par suite f est égal à 1,8 newton. Faire attention, toujours l'intensité de la force doit être positive, n'importe quelle force, sa valeur. Son travail peut être positif ou bien négatif.
Alors, partie C, il a demandé aussi d'appliquer la deuxième loi de Newton pour déterminer l'expression de P en fonction de temps, c'est-à-dire P est égal à, par exemple, 2T plus 1, 2T moins 1, moins 4T plus 5, n'importe quelle valeur de T, n'importe quelle valeur en fonction de temps. On va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, somme des forces extérieures est égale à, ici on écrit dP sur dt. Pourquoi dP sur dt? Car on va déterminer l'expression. Alors, on détermine l'expression à partir de la dérivée. Alors, c'est quoi la somme? À partir de la partie précédente, les forces sont mg, réaction normale, et f et petite f. Alors, on écrit mg plus rn plus petit f plus grand f est égal à dp sur dt. Et puisque le mouvement est parallèle à x', mouvement parallèle à x', alors on fait une projection, ou bien en projetant, suivant l'axe x, et par suite, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, au lieu de mg, on obtient 0, au lieu de r1, 0, car ils sont perpendiculaires au mouvement, c'est moins f, car ils s'opposent au mouvement, c'est plus f, car il est de même sens que le mouvement est égal à dp sur dt. تمام. حتى هون لانه البي parallèle على الموفمون بنخليها مثل ما هي بي. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient dp sur dt est égal à moins f plus f. انا هدفي نجيب البي فقلبت الايجاليتي، يعني بس كاني شقلبت الايجاليتي، حطيت هاي هون وهي هون مثل ما هن بحطهم بقلبهم يعني. بيطلع معنا الجواب هون moins 1,8 plus 5,8 est égal à 4, et par suite dp sur dt est égal à 4. Alors, pour déterminer l'expression de p à partir de sa dérivée, on dit par primitif. Alors, par primitif, dp sur dt devient p est égal 4 devient 4t plus une constante. Toujours lorsqu'on effectue le primitif, on va ajouter une constante. هذه الconstante elle عليها مع الفاريابل اللي برا اللي هو p, qu'on l'écrit sous cette forme p0. Alors, on a déterminé que P est égal à 4T plus P0. Alors, à quoi est égal P0? C'est MV0. MV0, dont V0 est égal à 0, car il a dit, pardonnez, que l'objet est initialement au repos. C'est-à-dire que V0 est égal à 0. Et par suite, la valeur de P0 est égale à 0. Donc, on a déterminé à la fin que P est égal à 4T, dont l'unité à côté, c'est kg mètre par seconde. Alors, c'est la valeur de P. D, il a déterminé, ou bien demandé de déterminer la vitesse au point G5, c'est V5. Alors, si on va déterminer, comme on a déjà déterminé G1 et G3, on ne peut pas s'assurer de déterminer la vitesse au point 5, car on n'a pas un point qui précède G5. Alors, il n'y en a pas un point comme G6 pour déterminer la distance de G4 à G5, mais on va utiliser ce qu'on a déjà déterminé à partir de la partie précédente, c'est P. Alors, si on peut trouver P au point 5, alors on peut déterminer V, car P égale à V. Alors, P5, c'est-à-dire 4T, mais c'est T5. Alors, à quoi est égal l'instant où on arrive au point 5? Combien est égal? On va les compter. Alors, de G0 vers G1, 1 taux. G1, G2, ça vaut 2 taux. G2, G3, ça vaut 3 taux. G3, G4, ça vaut 4 taux. Alors, G4, G5, ça vaut 5 taux. Et par suite, le temps, c'est 5 taux. Alors, P4 est égal à 4 fois 5 taux, alors est égal à 20 taux, c'est-à-dire 20 fois 100 millisecondes. Alors est égal à 2000 millisecondes fois 10 moins 3, alors est égal à 2 secondes. Et par suite, 2 kg mètre par seconde. C'est l'unité, c'est 100 millisecondes, c'est l'unité de P qui est kg mètre par seconde. هلا هيدي انه بقيت معنا المليسكوند لحالها هون فبنعملها فوق 10 moins 3. Alors c'est 2 kg mètre par seconde. Non, kilogramme mètre, oui, kilogramme mètre par seconde. Alors qu'est-ce qu'on obtient aussi? On obtient aussi P5. P5 est égal à 2. Alors M fois V5 est égal à 2. Alors V5 est égal à 2 sur M. Alors est égal à 2 sur 0,2. Alors sa valeur doit être 10 متر بار سكند. هلا بالمنطق انه هيك لازم تطلع معنا ليه؟ لانه الفي 1 كانت 2، الفي 3 كانت 6، فبالمنطق انه لازم تكون الفي 2 هي 4، ف 6 عند ال 4 حتصير 8، عند الجي 5 حتصير 10، فلوجيكمون كمان حيطلع معنا الفالور مثل ما نحن قلنا. تمام. Alors on a déterminé V5.